Merci beaucoup. Bonjour à tous. Sorry for the international people in the room. I will speak in French, and I think also a few roundtables will be also in French, but welcome to you all, and I hope you have a very good day about all these technologies, and I think that you are also going to Vivatex, so we may see you tomorrow at the Paris region. You're welcome to come and see us, Paris region area. So I switch to French. Donc, je suis très heureuse d'être là pour cette journée des Assises du Quantique et je remercie vraiment, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, France Quantum de nous accueillir dans le cadre de cet événement pour ces Assises franciliennes d'Île-de-France du Quantique. Ce que vous allez voir aujourd'hui et qui nous réjouit, c'est de devoir représenter toutes les parties prenantes d'Île-de-France qui font de notre écosystème francilien quantique un des plus dynamiques en Europe et dans le monde. Alors oui, on peut être collectivement très fiers, puisque je le rappelle toujours, la région occupe la 4e place au rang mondial derrière 3 pays, donc une région derrière 3 pays, pour le nombre de startups quantiques créées. Donc on arrive après les US, le UK, le Royaume-Uni et le Canada, rien que la seule région d'Île-de-France. On est aussi la première région en Europe pour la création de startups quantiques et aussi en termes d'implantation de startups quantiques étrangères, internationales. Je le dis d'autant plus en tant que présidente de l'agence d'attractivité de la région Choose Paris Region. On a également, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, la plus forte concentration européenne d'équipes académiques avec près de 800 chercheurs qui sont rassemblés au sein du domaine d'intérêt et d'innovation majeure Quantip, Quantum Technologies in Paris Region, donc qui est financé par la région, qui est porté par le CNRS et coordonné par Hélène Perrin, qui est donc directrice de recherche CNRS. Et on a bien sûr de très grands groupes industriels à la pointe sur ces technologies qui fournissent des cas d'usage pour accélérer le passage à l'échelle des startups quantiques et contribuer à asseoir la compétitivité de notre industrie à moyen et long terme. Et bien sûr, tout cet écosystème, à la clé, c'est de l'emploi pérenne, à forte valeur ajoutée et un rayonnement international. Et on le voit aussi aujourd'hui. Alors pourquoi ces assises ? Ces assises, elles sont pour nous l'occasion de célébrer une actualité déjà qui est particulièrement riche pour l'écosystème francilien. Tout à l'heure viendra Alain Aspect qui viendra clôturer ces assises en fin d'après-midi avec notre présidente de région Valérie Pécresse. Donc Alain Aspect qui a reçu le prix Nobel en 2022 et qui est aussi cofondateur, comme vous le savez, de la start-up Pascal, financée aussi par la région. Et qui vient d'ailleurs, et je crois qu'ils sont là et je les félicite à nouveau, de réaliser une levée de fonds record de 100 millions d'euros en janvier dernier. La filière quantique, elle est absolument stratégique pour notre économie francilienne et aussi bien sûr pour notre économie au niveau national. Et c'est pour cette raison qu'avec Valérie Pécresse, on a soutenu dès notre arrivée à la tête de la région cet écosystème quantique francilien. Nous, notre rôle, notre mission, c'est de vous aider à prospérer en tant que collectivité publique, vous faciliter la tâche, vous aider financièrement, débloquer parfois des verrous, vous mettre en relation avec tout l'écosystème d'innovation de la région qui est très riche. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus puisque la présidente reviendra là-dessus en clôture cet après-midi. Mais je pense, je l'espère, que nous avons prouvé ces dernières années notre détermination à jouer notre rôle, nous, en tant que région, donc en tant qu'acteur public, dans la structuration et le passage à l'échelle de l'écosystème quantique francilien. On a entrepris pas mal d'actions fortes qui seront détaillées plus tard, depuis 2020, avec tout un tas de dispositifs emblématiques pour répondre au mieux à chaque fois à vos besoins. Donc ça évolue encore, les besoins, vos besoins évoluent, nos dispositifs évoluent et nous sommes là pour vous. D'ailleurs, le quantique qui jusque-là était de notre côté seulement traité sous le volet recherche et académique, maintenant c'est une des trois grandes priorités aux côtés de l'IA, de la bioproduction et des innovations pour la décarbonation dans notre stratégie, une nouvelle stratégie de développement économique qu'on a intitulée Impact 2028. Et donc tout ça c'est grâce à vous. Aujourd'hui, et tous les interlocuteurs que je salue, qui sont de très très grande qualité, vont en parler, la filière, elle se trouve à un tournant historique. On est persuadé, bien évidemment, que la France, elle dispose des atouts pour contribuer de façon significative à la souveraineté européenne sur cette technologie. Et nous, notre ambition, c'est de consolider la position de l'Île-de-France comme leader en Europe sur cette technologie quantique. Donc, en capitalisant sur tous les acquis des domaines d'intérêt majeur, je pense à Cirtec et Quantip, mais aussi des packs quantiques
dont il sera l'objet tout à l'heure, et tous les projets qui vont être présentés aussi lors des tables rondes. Je voudrais remercier tous les intervenants à ces tables rondes parce qu'ils ont tous contribué à l'élaboration de cette stratégie. Je les en remercie vivement. Et je profite également de cette occasion pour leur dire que la région va continuer d'être à leur côté, comme elle a toujours fait pour tous les projets, les futurs tournants qui les attendent. Je voudrais en dire encore quelques mots avant de conclure. Ces assises, les principaux objectifs, c'est de valoriser cet écosystème que vous formez, l'excellence de cette filière quantique francilienne, toutes les actions qui sont entreprises dans ce domaine par la région, en particulier pour accélérer les transferts de technologies et continuer aussi à placer les technologies quantiques au cœur des stratégies d'innovation des industriels. Je le redis souvent, nous ne sommes pas qu'une terre de service, nous voulons être une terre de production en Île-de-France, une terre d'industrie, et donc le quantique est au service aussi de cette innovation dans l'industrie. Et ces premières assises régionales du quantique vont être aussi l'occasion d'évoquer les principaux enjeux actuels de la filière. Donc vous avez vu, je ne vais pas détailler les 5 tables rondes qui vont avoir lieu, mais je voudrais juste terminer en rendant hommage aux acteurs de la recherche et des startups quantiques qui sont aujourd'hui présentes, aux acteurs aussi qui, au quotidien à nos côtés, qui favorisent ce rapprochement entre nos startups qui sont à la pointe sur leur domaine et nos industriels, ce lien entre startups et industriels, pour lesquels, donc, je le disais, le quantique présente un facteur clé de succès pour la compétitivité de notre industrie. Donc, je pense à Jancy, je pense à TerraTech, je pense au Lab Quantique, je pense à Systématique, pôle de compétitivité. Remercier aussi les équipes, les organisateurs de France Quantum, qui est donc un événement soutenu par des membres de l'écosystème, OVH Cloud, CEA, Atos, Candela, Alice Bob, Multiverse, le ministère des Armées, HQI, l'Agence Innovation Défense, aussi sous le haut patronage de France 2030 et la présidence française de l'Union européenne. Et nous, ce choix de s'associer à cet événement aujourd'hui, pour cette première édition des Assises du Quantique, ça montre aussi l'effort collectif qu'on doit fournir ensemble pour asseoir cette souveraineté nationale et européenne sur ce sujet d'avenir stratégique. Je crois que vous avez compris, ce développement de la filière quantique, il est vraiment au centre de notre priorité. On est là depuis 2016 à vos côtés, on compte l'être encore. Faites appel à nous sur tous vos projets. Je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes tables rondes. J'ai hâte d'entendre tout ce que vous avez à dire et je vous souhaite une très très bonne après-midi. Merci beaucoup.